Et comme je disais, au fur et à mesure que les temps avancent, la séduction aussi avance, puisque ce sont les enfants du diable. Et comme on nous dira justement que le diable, dans le livre de 2 Corinthiens 11, se déguise en ange de lumière. Au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir que la connaissance aussi grandit, qu'on le veuille ou pas. C'est une prophétie qui a été libérée par Daniel. Même dans le monde, vous allez vous rendre compte que l'imaginaire que c'était mondain aujourd'hui n'est pas le même imaginaire qu'ils avaient il y a ça 200 ans. Donc, qu'on le veuille ou pas. Oh, ça devait être très flagrant de marcher dans la rue et de voir certaines personnes qui sont normaux, d'autres personnes qui ont 5 mètres. Vraiment, il y a quand même vraiment à avoir une séparation entre nous. Il y a ce qu'on appelle quand même le brassage. En tant qu'être humain, je suis capable de partir prendre une femme, même si elle est américaine. Tu es capable de partir prendre un homme, même s'il est américain, parce que nous sommes de la même nature. Mais imaginons-nous, si vous voyez quand même une femme qui a près de 5 mètres de haut, quel que soit l'amour que vous pouvez avoir pour elle, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Il ne peut pas avoir la communion, il ne peut pas avoir l'unité. C'est très important de prendre ces exemples. Donc, en réalité, si jusqu'à présent, l'ennemi avait laissé que ses enfants aient toujours cette apparence, cette morphologie physique, vraiment, même nous les humains devons comprendre, même ceux qui ne croient pas devraient comprendre qu'il y a un problème. Ils ne sont pas la même nature que nous. Mais maintenant, comme ce sont donc les enfants de l'ennemi, et comme l'ennemi aussi grandit dans la séduction, il va donc changer de face. Voilà pourquoi, en hébreu, la bonne version dira justement que ce sont ces hommes qui sont fameux de tout temps. Il va changer de face, et maintenant, il va entraîner, puisque c'est lui qui les a engendrés. Comme il les a engendrés, il est capable de manipuler justement à bon escient les codes génétiques. Il va donc pousser. Vous voyez, quand vous parlez par exemple, Darwin a parlé de l'évolutionnisme. Je ne crois pas en l'évolutionnisme. Je ne crois pas en l'évolutionnisme selon Darwin. Moi, je crois en l'évolutionnisme spirituel, c'est-à-dire le changement de mentalité. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que cet évolutionnisme de Darwin là, en réalité, c'est une source. En tant qu'ayant donné des hérésies, parce que justement c'est ça qui aujourd'hui égare les hommes et empêche les hommes de croire qu'il y a un Dieu véritable qui est à l'origine justement de la vie. En tant qu'ayant donné une doctrine qui a parcouru le monde entier, il ne pouvait qu'être inspiré par le Fils, par l'esprit du diable. Or, pourquoi est-ce que ce darwinisme? C'est parce qu'en réalité c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Donc l'ennemi justement en tant que manipulant les codes génétiques a fait évoluer justement ses enfants. Eux qui étaient tellement géants, 33 mètres, 20 mètres, 5 mètres, pour qu'ils puissent bien mélanger ses enfants parmi les enfants de Dieu, il a donc fait évoluer ses enfants, d'où le darwinisme. Oui, le darwinisme existe pour les néphilim, qui ont donc évolué aujourd'hui sur l'aspect justement physique, psychosomatique. Ils ont évolué. Et aujourd'hui, justement, cette parabole de Jésus-Christ est très forte, parce qu'elle trouve son accomplissement parfait dans ces temps-ci. Puisque justement, il y a comme un mélange où on a du mal à pouvoir discriminer de loin l'ivraie et le blé. Parce que pour le faire, il faudra en disant le champ de blé. Parce que c'est pas que nous, c'est pas vraiment ça, c'est le blé. Je l'arrache quand même ça précisément. Or, regardez très bien la réaction des anges. Voudrais-tu qu'on les arrache? Non, 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 laissez. Parce que en les arrachant, on peut aussi arracher le blé. Ah, c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, les temps dans lesquels nous sommes, l'ivraie s'est tellement adapté au point d'être plus proche du blé, de telle façon qu'il serait capable, il serait même possible qu'en démasquant l'ivraie, ou bien en débusquant l'ivraie, qu'on puisse débusquer le blé. Pourquoi? Parce qu'il y a communion pratiquement. Or, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a pratiquement communion, l'ivraie va donc pomper le blé. Et s'il continue de pomper le blé comme ça, si à un moment donné il n'y a pas violence, ce blé à la fin se rendra compte qu'il n'a pas porté du fruit. Et alors ce blé aussi pourrait être brûlé. Voilà donc ce qui se passe. Voilà ce que nous comprenons de la parabole du Maître Jésus-Christ. Vous voyez très bien que, et je vais la prochaine fois, vraiment si possible, on va faire des photos parce que dans les sciences, maintenant on va parfois travailler avec la machine. Si possible, on va parfois mettre le projecteur. Je vous garantis, parce que ce que je vous dis, j'ai eu un peu à voir, parce qu'il n'y a pas de blé ici. Donc j'étais aussi obligé de voir les photos. Quand vous voyez un champ de blé là, je vous rassure qu'à 10 ans, vous ne pouvez pas savoir qui a livré parmi. Parce qu'ils ont aussi presque la même taille. À 10 ans, ils sont presque les mêmes couleurs. Maintenant, c'est en se rapprochant qu'on comprend que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et vous remarquez que l'ivraie aussi porte son fruit. Et malheureusement, son fruit est toxique. Et si tu manges ce fruit, c'est la mort. Vous voyez qu'en réalité, pendant que les fils de Dieu ont une mission, porter ce fruit qui est agréable
Parce que c'est à partir du blé qu'on mange du pain. Le pain que vous voyez, c'est le blé. Et c'est l'aliment le plus consommé. Et c'est très évocateur. Vous voyez, imaginez-vous que pendant qu'il y a quand même un peu de grain de blé, on mélange quand même avec un peu de grain d'ivraie. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous perturbe. On tombe justement dans l'indigestion alimentaire. Mes frères, j'aurais voulu que par cet enseignement aujourd'hui, que le discernement des uns et des autres grandisse davantage. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Les apôtres étaient au courant de cela. L'apôtre Jean même dira, ils étaient parmi nous. L'apôtre Paul dira, faites attention aux faux frères, aux chiens, aux incirconcis. Ça renvoie à deux réalités. Vous verrez que l'ivraie, qui est aussi semblable au blé, ça peut aussi être le symbole de ces néphilim qui à un moment donné pour mieux séduire. Parce que les enfants païens sont déjà les fils du diable, à moins de se repentir. Mais maintenant, comme la séduction avance, est-ce que l'ivraie va donc rester toujours avec le monde? Non! Comme l'ivraie, c'est déjà que bon, il y a certains qui sont déjà acquis à la cause de son créateur. L'ivraie donc s'infiltre aussi au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres qui ont vu beaucoup de choses, on ont dit, ils étaient parmi nous. Je peux vous garantir que parmi les enfants de Dieu, oui, il y en a certains qui sont des hommes normaux et qui à un moment donné font un naufrage par rapport à la foi, comme l'apôtre Paul par le discernement qu'il avait pourrait dire Démas m'a abandonné pour le présent siècle mauvais. Ça veut dire qu'il reconnaissait que non, Démas était la sémence de Dieu, mais il a abandonné quand même Dieu pour le siècle présent mauvais. Son cas est différent, mais je peux vous garantir qu'il y en a qui peuvent être au milieu des enfants de Dieu et puisqu'il y a aussi le fruit. Mais maintenant, il suffit quand même de manger la graine là pour comprendre que c'est pas l'intoxication que tu te rends compte que la graine n'est pas bonne. Et c'est là, parce que attention, quand on parle des fruits de l'esprit, on nous parle de la maîtrise de soi. On nous parle de la patience. Je peux vous garantir qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont la maîtrise de soi plus que beaucoup de chrétiens. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément parce qu'une personne a beaucoup de maîtrise de soi que forcément cette personne se le blé. L'ivraie justement peut avoir cette attitude. On aura beau dire à l'ivraie, voilà, l'ivraie ne changera pas. Parce qu'au-dedans de lui, l'ivraie a le code génétique du mal. Il sera impossible que l'ivraie puisse changer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, averti de cela, dira, ôtez le méchant de vous. Il s'adressait à qui premièrement? J'ai toujours dit, et nous le savons tous, faisons très attention par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, celui qui croit savoir ne sait rien. Parce que la parole de Dieu est une parole à tiroir. Et quand il s'adresse, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il s'adressait à qui? Le méchant d'abord, c'est qui? Zizanion. Le méchant, c'est Zizanion. Celui qui vient s'aimer la zizanie. Ça veut dire que premièrement, l'apôtre Paul s'adressait à l'ivraie. Voilà de quoi il était question premièrement. Faisons attention, mes frères. Les temps sont très difficiles. Et je peux nous garantir qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'ivraie prolifère dans ce champ. Et c'est malheureux parce qu'en réalité, d'après ce que le maître lui-même va dire, l'ivraie va plus proliférer dans le champ de blé. Quand vous voyez par exemple des personnes qui tout le temps sont soumises à des expériences qu'on appelle par exemple des couches de nuit, tout le temps. Et c'est très important que pendant qu'on ait cet enseignement, qu'on ouvre aussi une parenthèse, parce qu'il ne faut pas qu'on parle seulement des choses sans entrer maintenant, sans justement laisser que la lumière de Dieu expose un peu plus en profondeur ces choses. Je vous ai dit que la forme de séduction a changé. Donc l'ennemi justement a fait évoluer ses enfants. Comment ça se passe? D'après l'histoire biblique, les êtres esprits sont incapables de pouvoir justement se multiplier comme les hommes. Parce que vous voyez que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné le pouvoir
une capacité que les anges n'ont pas, la capacité de se multiplier. Les anges, par contre, n'ont pas cette capacité. Voilà pourquoi ils étaient obligés de venir pour aussi multiplier leur postérité, utiliser dans les hommes qui ont cette capacité. Et c'est pour ça que ça ouvre encore une autre parenthèse. Je vous ai dit la dernière fois qu'attention, le don que Dieu fait, la grâce de Dieu est plus grande qu'on ne le pense. Vous voyez que même en tant que païen, on a des puissances, on a des capacités que Dieu a données. Vous voyez que c'est une capacité que de pouvoir engendrer. Parce que les anges, ils ont beau être puissants sur certains domaines que les hommes, mais ils n'ont pas cette capacité. Donc vous voyez qu'ils sont donc venus vers les hommes pour pouvoir donc se multiplier. Comment ça se passe aujourd'hui? Comme ces anges, ces êtres esprits démoniaques ne sont pas perceptibles à l'œil humain. Et comme ils ont besoin de se mouvoir, ils doivent avoir jusqu'à présent besoin de cette sémence. Ça n'a pas changé. Jusqu'à présent, il faut toute la sémence. Parce que jusqu'à présent, ils prolifèrent. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils procèdent? Quand on voit par exemple le phénomène de couche de nuit, quand une personne, des gens sont soumis continuellement à les couches de nuit, c'est très grave. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre le phénomène des couches de nuit à la légère. Parce que c'est par ce phénomène qu'aujourd'hui, l'ennemi continue d'engendrer ses enfants. Donc si, à un moment donné, nous sommes sujets à des couches de nuit et que nous laissons faire, nous participons indirectement à la prolifération des néphilim. Parce que lorsqu'il y a couche de nuit, l'esprit vient et prend la sémence de l'homme et prend la sémence de la femme. Et c'est cette même sémence justement, par exemple, vous voyez qu'on parle aujourd'hui justement de l'engendrement in vitro. Vous en avez parlé ça, non? In vitro. Ah, permettez-moi de vous dire qu'ils n'ont pas pris ça loin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont pris ça dans le monde des ténèbres. In vitro veut dire quoi? On fait une insémination artificielle. On prend la sémence d'un homme, on prend la sémence d'une femme, on fait féconder ça dans un tube. Est-ce que c'est ce que ça doit se passer au départ? C'est ce que Dieu avait dit. Ils ont pris ça d'où? Comme les temps, comme la séduction avançait, parce que sachez que ces anges au départ qui avaient fait ça, c'était très subtil. Ces anges avaient une certaine, parce que des anges, certains anges, pas tous, ont la capacité de passer de la dimension spirituelle à la dimension physique. Là, vous allez entendre souvent parler de Mami Wata. Je ne parle pas de ce qui est étranger. Nous tous ici, on connaît le Mami Wata. On a connu des histoires des femmes gares là-bas au niveau de Bonabéli et sautent et entrent dans l'eau. C'est donc ces anges-là. Ils ont, ces anges déchus, ils ont certaines, pas tous, la capacité de quitter d'une dimension à une autre dimension. Alors, ces anges-là, étant allés vers des hommes, en ce temps, c'était physique. Donc, ils étaient vraiment comme des hommes. Ils sont métamorphosés comme des hommes. Il y a eu cette sémence-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe donc? C'est très flagrant, ça continue tout d'exister. Il y en a qui prennent justement cette apparence, mais c'est encore plus subtil en ce qu'ils attaquent maintenant spirituellement. Et comme les choses physiques nous enseignent, il y a la méthode de fécondation normale, il y a aussi la méthode de fécondation in vitro. Donc, l'ange déchu peut faire comment? Il peut aujourd'hui prendre la forme d'un homme, aller vers une femme, elle accouche d'un enfant, mais elle ne sait même pas qu'elle a accouché un néphilim. Mais ça peut aussi se passer autrement. Il peut maintenant attaquer plutôt le domaine spirituel. Il part vers un homme ou il part vers une femme. Ils prennent cette sémence, ils partent dans les laboratoires inférieurs des mondes souterrains pour faire la fécondation in vitro. Et quand ils font dans la fécondation in vitro, ça engendre aussi des néphilim. Donc, vous allez voir, il peut avoir justement des néphilim qui sont engendrés jusqu'à présent par des êtres humains normaux. Il peut aussi avoir des néphilim qui sont engendrés dans les laboratoires, qui sont justement, ce sont ces êtres qui développent la capacité de pouvoir passer d'une dimension physique à une dimension spirituelle. C'est ça que je vous ai dit, ce n'est pas tous les anges qui ont la capacité de passer de la dimension spirituelle à la dimension physique. Or, ils exploitent mieux les néphilim parce que les néphilim ont aussi de cette capacité humaine. Ils ont une part d'humanité et une part de spiritualité. Et c'est pour cela qu'ils se servent des néphilim dans les temps de la fin pour travailler davantage. Parce qu'ils peuvent passer de la dimension des hommes et se mouvoir au milieu des hommes pour mieux travailler. Donc vous voyez que les enfants du diable justement ont la capacité de mieux travailler. Ils sont presque... je peux dire comment, il y a un terme en français lorsqu'on parle souvent de furtifs. Ils sont pratiquement furtifs au milieu des hommes. Parce qu'il y a aussi une part d'humanité et une sémence démoniaque. Vous allez voir par exemple, quand l'apôtre Paul dira justement de pouvoir s'abstenir des œuvres de la chair, notamment pornéa, l'impureté, l'impudicité, qui inclut tout un vaste ensemble, notamment ce qu'on appelle la masturbation. Mais c'est très fort. Il y a eu des témoignages
des personnes qui en réalité sont soumises à la masturbation, inconsciemment, justement, près de leur sperme à ces entités qui viennent et récoltent ces entités et partent justement l'exploiter dans les laboratoires souterrains pour engendrer justement in vitro des néphilim. C'est pour ça que vous pouvez voir des hommes et des femmes, on est comme ça, mais parfois dans notre monde, on a même engendré tellement inconsciemment. Et comme Dieu est bon, ces choses parfois peuvent se manifester. Vous allez peut-être voir certaines personnes, le Seigneur dans sa grâce peut ouvrir ses yeux lui-même. Tu dors comme ça, tu te retrouves enceinte et tu accouches. Parfois comme ça, c'est d'une certaine façon parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Une autre interprétation, ça peut être une personne justement qui a été enceintée spirituellement et qui accouche d'un néphilim dans le monde invisible. Et ce sont ces néphilim qui vont produire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que vous allez me poser la question, pourquoi au fur et à mesure que le temps avance, la méchanceté grandit? Posez-vous la question. Non, la méchanceté grandit parce qu'au fur et à mesure, les néphilim prolifèrent. Donc, comme ils se multiplient au fur et à mesure, la méchanceté est de plus en plus accrue. Parce que ce sont ces néphilim qui entraînent les hommes dans leurs erreurs. Si ces néphilim étaient un peu plus contenus, la méchanceté ne devait pas être autant grande. C'est pour ça que comme ils prolifèrent de plus en plus, alors le péché aussi prolifère parmi les hommes. Faisons très attention. Lorsqu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont ces airs de problème, il faut beaucoup prier pour fermer vraiment ces portes d'accès. Pour empêcher vraiment à l'ennemi de pouvoir se servir de nous comme réceptacle pour engendrer ses enfants. Voilà un peu quelques aspects spirituels de ces choses-là. Donc vraiment, mes sœurs, mes frères, il m'a paru très important de pouvoir nous faire comprendre en ce jour qu'attention. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes avant, comme on parle de Luther, qui était à l'origine par exemple de la doctrine justement de la prédestination. En réalité, c'est que je prends son cas, c'est que je crois qu'il doit avoir un peu mal compris à un certain niveau les choses, bien que comprenant aussi d'autres choses très bien. Mais à ce niveau, il est un peu mal compris. Parce que justement, beaucoup prennent justement cette parabole justement du blé de l'ivraie pour justement légitimer la prédestination. Non. Voilà pourquoi il y a comme une sorte de paradoxe quand on lit la Bible dans son ensemble. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu aime tous les hommes. Mais comment donc comprendre que Dieu aimant tous les hommes peut vouer certaines personnes à l'enfer et d'autres personnes au paradis? Non. Cette ivraie n'a rien à voir avec l'humain. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Cette sémence ne peut jamais être sauvée, jamais être convertie. Donc vraiment, ça va nous aider à comprendre que si plus tard, cette parabole est utilisée pour défendre la prédestination, comprenons que ça n'a rien à voir, parce que l'ivraie n'est pas un être humain. Or, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde conçu d'êtres humains, qu'il a envoyé son fils. Dieu n'a pas envoyé son fils pour le néphilim, il a envoyé son fils pour le blé, ses enfants, ses créatures. Donc, sa sémence, parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un peu de Dieu. Même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et je l'avais dit, d'ailleurs, on a le pouvoir de multiplier. Donc, faisons très attention. Donc, c'est pour justement ce blé-là que Dieu a envoyé justement son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit au départ qu'il y a forcément un parallèle avec la première parabole. Décrypter maintenant la première parabole serait une tâche ardue. Ça va prendre tellement de temps. Mais une fois de plus, pour essayer de corroborer ce que je dis, vous allez vous rendre compte que dans la première parabole, il est question ici de la parabole du semeur. Et il est question ici des différents types de terre. Remarquez très bien, la première illustration, il est question d'un semeur qui sème sur un chemin. Les oiseaux viennent picorer. Le chemin là, c'est quoi? Le chemin fait en goudron, c'est un chemin de terre. Mais c'est un chemin de terre qui a tellement été aplani pour être stérilisé, pour que les gens puissent y passer. Pour bien comprendre ce comme ça, il fallait voir comment ça se passait dans l'Antiquité. C'était sur la terre. Il n'y avait pas encore, en ce moment, il n'y avait pas encore le goudron, tel qu'on le connaît maintenant. C'était la terre. Mais à force de passer, et quand vous voyez par exemple National Geographic, quand vous parlez par exemple des animaux comme les éléphants, à force de passer sur un endroit, ils finissent par planir cet endroit-là, qui devient comme un sentier. Et comme leur sentier maintenant. Mais au départ, c'est d'abord la terre.
Vous verrez que le deuxième type, la deuxième illustration, il parle justement d'une sémence qui a été jetée au milieu des cailloux. Mais les cailloux là viennent d'où? C'est toujours sur la terre. Mais seulement, il y a des pierres. Mais c'est toujours de la terre d'abord. Je sais pourquoi je suis en train de parler de la terre. Vous verrez que dans la troisième illustration, il nous parle justement d'une sémence qui a été jetée quelque part, où il y avait des ronces et des épines. Mais ça a été quand même jeté sur la terre, où il y avait quand même des épines et des ronces. Mais à la base, les épines et les ronces ont poussé où? Sur la terre. Vous verrez que la quatrième illustration, il parle maintenant d'une sémence qui a été jetée sur la bonne terre. Bon, ça veut même dire quoi la bonne terre? Ça veut juste dire une terre qui a été labourée. Parce que là maintenant, pour bien comprendre, il faut être un cultivateur. Comme nous avons aussi cultivé à l'époque, on cultivait. Donc il parle parce que quand on prenait le haricot, si tu prends le haricot ou bien l'arachide, tu jettes ça parce que entre les sions, c'est plus aplani parce qu'on marche là-bas tout le temps. Si tu jettes ça là-bas, ça ne grandit pas. Mais par exemple, les sions qui étaient bien préparées là, ça a été bien labouré pour que la terre soit bien molle, pour permettre justement la bonne croissance de cet arachide. Et une fois qu'on plante cette bonne terre, donc la bonne terre veut dire seulement une terre bien préparée. Ce n'est pas pour autant dire que les autres terres ne sont pas des terres, ce sont des terres. Donc, vous voyez qu'il y a une relation en ce que, dans la deuxième parabole, il fait clairement comprendre que l'ivraie ne vient pas de lui. Mais dans la première parabole, il fait comprendre que toutes ces terres-là, ce sont des blés. Ce sont des blés. Toutes ces terres-là sont des terres des êtres humains qui peuvent être travaillées. Parce que la terre qui a été travaillée un jour pour qu'on sème a été peut-être autrefois une terre sur laquelle les gens passaient seulement. Mais à un moment donné, les gens vont se dire non, il faut exploiter la terre là. Parce qu'avec la faim, il faut vraiment qu'on puisse exploiter cette terre. Et alors, on vient, on laboure. C'était dur, on laboure. Et la terre devient bonne. La terre où il y avait justement des pierres, on peut se dire que maintenant, comme en Israël par exemple, où il y a beaucoup de rochers et de pierres, mais c'est pour autant pas qu'il y ait des rochers qui n'aient pas de bonnes semences. Les grosses tomates et tout, ont réussi à faire pousser ça sur cette terre. Donc, on peut donc venir sur une terre où il y a justement beaucoup de pierres et de tout. On essaie donc de pouvoir rendre cette terre propice à l'agriculture. Et on sème et ça produit. On peut venir sur un endroit où on voit justement la broussaille. On dit non, mais il faut viabiliser ce terrain. Parce que vraiment, le président a parlé justement de l'émergence. Il faut retenir la terre. On défriche et on sème les ananas, on sème le plantain. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'à la base, ces différentes terres renvoient aux terres, au cœur des êtres humains. Ce n'est pas les Néphilim. Parce que toutes ces terres peuvent changer. Par contre, bizarrement, dans la deuxième parabole, le maître lui fait comprendre que non, l'autre là, il n'y a rien à faire. Laisse. Ce n'est qu'à la fin qu'on va brûler. Donc vous voyez qu'en essayant de comprendre ces deux paraboles, il y a quand même quelques éléments d'une parabole qui aident à comprendre l'autre et vice versa. Pour mieux dire qu'en réalité, cet ivraie ne pourra jamais être changé, mais c'est le blé qui peut être davantage entretenu pour que ces grains soient encore plus multiples. Parce que si on entretient bien justement le blé, il peut porter aussi plusieurs grains. Un peu comme vous voyez le maïs. À un moment donné, quand on sème le maïs, si on n'entretient pas bien les grains de maïs, vous voyez parfois le maïs sort là, vous ouvrez là, vous voyez qu'il n'y a même parfois rien. Mais quand c'est bien entretenu, quand on déchire, mais les grains sont abondants. Donc voilà un peu ce que je voulais vraiment par rapport à l'ivraie et le blé dire en ce jour pour cette petite pierre, cette petite construction, un autre discernement.